Le mode de financement du nouvel aéroport de Nouakchott a séduit le Premier ministre du Sénégal. En effet, l'infrastructure est réalisée sans un apport de l'État. Mohamed Boun Abdallah Dionne a parcouru l'ouvrage en marge d'une visite. Je le disais en titre, le Premier ministre, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 2 jours en Mauritanie, a effectué des visites de chantier à Nouakchott. Ce soir, notre envoyé spécial revient sur celle effectuée au nouvel aéroport de la capitale, une infrastructure entièrement financée par le privé mauritanien et construite par la main-d'œuvre locale, ce qui a séduit la délégation sénégalaise. Envoyé spécial d'Akhaba. Mohamed Boun Abdallah Dionne en terre mauritanienne pour répondre à l'invitation de son homologue. Après l'aéroport, c'est ici à l'avenue Jamal Abdel Nasser de Nouakchott, siège de la primature, que les 2 premiers ministres se sont retrouvés pour la 2e fois de cette première journée de visite de travail et d'amitié. À la suite de ce tête-à-tête entre les 2 chefs de gouvernement, la réunion élargie aux délégations mauritaniennes et sénégalaises au niveau ministériel, mais aussi en présence de quelques fonctionnaires pour les ministres empêchés. Mohamed Boun Abdallah Dionne, au 2e jour de son séjour, s'est rendu à 25 km de Nouakchott. C'est pour une visite de chantier du nouvel aéroport de la capitale mauritanienne. Sur place, une visite guidée qui démarre avec les salles de départ et ses dérivés avec 18 comptoirs d'enregistrement. L'aérogare des passagers d'une superficie de 22 000 m². De l'autre côté, l'une des 6 passerelles d'embarquement. À l'étage, le local dédié au fret de départ et d'arrivée. Après la visite de ces salles, le tour de piste de la délégation sénégalaise en voiture. Jusqu'à la tour de contrôle haute de 38 mètres et située au nord-ouest, au croisement des pistes. Et pour boucler, le cortège a roulé jusqu'à la piste principale, à quelques mètres du pavillon présidentiel. Construit sur 3000 m² et tous les accessoires nécessaires. L'ouverture de cet aéroport est prévue, Inch'Allah, la fin du mois de juin prochain, dans un peu plus de 2 mois. C'est un nouvel aéroport d'une capacité annuelle de 2 millions de passagers, avec 2 pistes pouvant recevoir les plus grands porteurs au monde à ce jour. Donc il est extensible jusqu'à 10 millions de passagers dans le futur. Le nouvel aéroport international de Mauritanie a déjà reçu 2 avions. En novembre 2013, les pistes ont été achevées. Il y a eu un premier atterrissage avec un Boeing 737. Et cette année, le 28 novembre 2015, une visite officielle d'inauguration des équipements a été faite par le président de la République. Il a atterri lui-même avec son propre avion. On peut dire aujourd'hui que toute l'infrastructure est finie et en cours de réception par les maîtres d'ouvrage. Au cours de la présentation du projet, l'on découvre que le montage financier de l'ouvrage est inédit, pour ne pas dire innovant. C'est un montage financier assez spécial. L'entreprise n'est pas payée avec de l'argent, elle est payée en contrepartie par des terrains à viabiliser et à vendre. Donc le financement est assez spécifique et ne permet pas aujourd'hui de donner une estimation précise de la construction de ces aéroports. Séduisant, éblouissant, et je suis très impressionné. Et voilà, on ne s'y attendait pas quand on ne connaît pas bien la Mauritanie, mais on découvre avec beaucoup de bonheur et de plaisir ce potentiel-là qui nous indique que la Mauritanie est résolument engagée vers le chemin de l'émergence, tout comme le Sénégal l'est d'ailleurs. La délégation sénégalaise a profité de cette visite de chantier pour inviter la partie mauritanienne à venir visiter l'aéroport international Blaise Diagne.